On pense souvent que les gens ont des idées, mais la vérité, c'est que ce sont souvent les idées qui ont des gens. Imaginez que vous viviez une expérience psychédélique au cours de laquelle vous rencontriez une figure tout à fait particulière et qui vous interpelle. Une sorte de clown, une sorte de bouffon qui vous observe avec un air à la fois énigmatique et malicieux. De retour à votre état ordinaire de conscience, en discutant avec d'autres initiés, vous vous apercevez que vous êtes loin d'être le seul à avoir rencontré cette figure. Et en cherchant un peu, vous vous apercevez que ce clown-là, eh bien, il est référencé parmi les entités les plus fréquemment rencontrées au cours d'expériences psychédéliques. Et vous vous apercevez que cette entité-là, elle s'apparente à une figure mythologique européenne très connue, le fripon. Le fripon, c'est un personnage filou, à la fois bon, mauvais, farceur, chaotique, et dont l'activité favorite consiste à renverser le cours ordinaire des choses. Et pris de curiosité, vous vous apercevez qu'il existe un équivalent allemand à ce fripon, qui n'est autre que Till l'Espiègle. Vous vous apercevez également qu'il apparaît dans la tradition nordique sous les traits de Loki, mais qu'il existe aussi sous la forme d'une araignée nommée Anansi dans les Caraïbes, sous la forme d'un esprit nommé Kitsune au Japon, et sous la forme d'un demi-dieu répondant au nom de Maui en Polynésie. Une telle récurrence au travers des âges et des lieux vous invite alors à vous poser une question. Est-ce que ce sont les cultures qui fabriquent les mythes, ou est-ce qu'au contraire, ce seraient les mythes qui fabriqueraient les cultures? Autrement dit, est-ce que le fripon aurait une existence au-delà de la petite histoire qu'on se raconterait les uns aux autres? C'est le genre de question que s'est régulièrement posé Carl Gustav Jung au cours de sa vie et qui l'a amené à réfléchir à la question de ce qu'il appelle les archétypes. Les archétypes, dont ce fripon fait partie, ce sont en quelque sorte des images primordiales dont on suppose qu'elles sont inscrites dans le code source de base de la psyché humaine. On suppose que ces images primordiales, elles changent d'aspect en fonction des époques, en fonction des lieux, en fonction des civilisations et en fonction des interprétations, mais que leur essence, elle, demeure inaltérable. On suppose que l'archétype, en quelque sorte, c'est une force structurante de notre expérience du monde. Et c'est une idée qui laisse croire à Carl Gustav Jung qu'il existe, en quelque sorte, des forces spirituelles inconscientes qui gouvernent les humains, qui parfois deviennent perceptibles lors de phénomènes d'état de conscience modifiés et qui l'invitent à penser que